Bonjour explorateurs de l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Révolution française. Juste avant la Révolution française, la France est une monarchie absolue, c'est-à-dire qu'elle est dirigée par un roi. À cette époque, il s'agit de Louis XVI. Sous son règne, la société est organisée en 3 ordres. Le premier ordre est la noblesse, composée des familles privilégiées, les comtes, les ducs, les seigneurs. Le deuxième ordre est le clergé, qui rassemble les représentants de l'Église catholique, comme les prêtres, les moines. Et enfin, le troisième ordre est le tiers-état, qui rassemble presque tout le reste du peuple. Les paysans, les artisans, les commerçants, les bourgeois. Mais contrairement aux nobles et au clergé, le tiers-état doit payer la plupart des impôts. Pour les routes, pour les ports, pour les administrations, mais aussi pour les guerres et la vie fastueuse du roi au luxueux château de Versailles. Fête et chasse toute l'année! La belle vie, quoi. Or, en 1789, la vie est très difficile pour le tiers-état. Les récoltes sont mauvaises, le prix du pain est très élevé et beaucoup ont faim. Et malgré les nombreux impôts versés, les coffres de la France sont vides, plus un sou. Louis XVI, qui n'a plus de solution pour sortir tout seul la France de cette situation, convoque en mai 1789 les États généraux. Les États généraux, c'est une assemblée où chaque ordre donne son avis. Mais sans surprise, le clergé et la noblesse veulent garder leurs privilèges, tandis que le tiers-état réclame plus de justice et une réforme des impôts. Bref, pas moyen de se mettre d'accord. Du coup, les députés du tiers-état décident alors de se réunir seuls et de créer l'Assemblée nationale. Ils jugent de ne pas se séparer avant d'avoir rédigé une constitution, c'est-à-dire un texte fondamental qui fixe les règles du pouvoir et le droit des citoyens. C'est le serment du jeu de paume. Quelques semaines plus tard, le 14 juillet 1789, le peuple de Paris se soulève et prend la Bastille, une prison royale. C'est le début de la Révolution. Cette révolution ne reste pas à Paris, elle s'étend dans la campagne. Les paysans attaquent des châteaux et détruisent les documents attestant de leurs dettes. C'est la période de la Grande Peur. Pour calmer les esprits, l'Assemblée nationale vote l'abolition des privilèges dans la nuit du 4 août 1789. Fini les avantages réservés aux nobles et aux religieux, tous les Français deviennent égaux devant l'impôt. Peu après, l'Assemblée adopte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cette déclaration affirme que tous les hommes naissent libres et égaux, que la loi est la même pour tous et que chacun a le droit à la liberté d'expression et à la propriété. Ces grands principes vont inspirer de nombreux pays dans le monde. En 1791, une première constitution transforme la monarchie absolue en monarchie constitutionnelle. Le pauvre roi Louis XVI perd une partie de son pouvoir et ça ne lui plaît pas le bougre. Il tente alors de fuir pour demander l'aide à son neveu, l'empereur d'Autriche. Mais il est rattrapé à Varennes et on le ramène fissa à Paris. Louis XVI n'étant plus dans le coup, la France devient une république, c'est-à-dire un régime où le pouvoir appartient uniquement au peuple, sans roi. Louis XVI est jugé et passe sous la guillotine en janvier 1793. Vous savez, la machine qui coupe un homme vivant en deux, sans douleur, paraît-il. Commence alors une période difficile, la terreur. En effet, pour protéger la Révolution, les dirigeants comme Robespierre font guillotiner des milliers de personnes soupçonnées d'être des ennemis de la Révolution et de la République. À cette époque, les bourreaux avaient du boulot par-dessus la tête. Mais en 1794, la guillotine fait aussi perdre la tête à Robespierre et la situation se stabilise quelque peu. Et enfin, en 1799, un général nommé Napoléon Bonaparte prend le pouvoir. La Révolution s'achève, mais en 10 petites années, elle a profondément changé la France. Elle a aboli les privilèges, proclamé l'égalité et affirmé que la souveraineté appartient au peuple et non plus à un roi. Ça te sent, Fox, à la prochaine et pense à liker et à t'abonner.